La Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939. La Grande-Bretagne se rend compte qu'elle doit agrandir son armée et toutes les unités, notamment l'artillerie royale, sont rapidement agrandies. En janvier 1941, l'artillerie royale se dote d'une nouvelle batterie qui prend le nom de batterie 441. Elle est intégrée au 58e régiment de campagne, Sussex, et aide d'abord à protéger la côte sud de l'Angleterre, puis se déplace en Égypte. En novembre 1942, elle participe à la bataille d'El Alamein. 2 ans plus tard, elle est transférée au régiment de campagne 124, où elle fait partie de la 50e division d'infanterie, Nord-Saint-Briand. Les soldats de cette division sont reconnaissables à l'insigne TT qu'ils portent sur leurs bras, signifiant Tyne et Tees, 2 grands fleuves qui traversent le Northumberland, au nord de l'Angleterre. Les hommes qui la composaient étaient des hommes ordinaires, experts comptables, mécaniciens, chauffeurs, et avec eux quelques soldats réguliers. Mais ils étaient tous unis dans la cause commune d'éliminer de l'Europe le fléau du nazisme. Le régiment était équipé de canons de campagne de 25 livres, une arme très efficace et très redoutée par les Allemands. Il pouvait tirer un obus de 11,5 kg, soit 25 livres, d'où son nom, jusqu'à 12 000 mètres, et il était précis. Le régiment 124 et sa batterie 441 ont combattu en Afrique du Nord, puis, après avoir participé aux invasions de la Sicile et de l'Italie, ont été transférés en Angleterre en prévision du jour J. Ces ordres d'embarquement, conservés aux archives nationales de Kew, sont visibles ici. Les Garrison Artillery Volunteers, un groupe de civils passionnés, présentent aujourd'hui au public les soldats de la batterie 441. Ils montrent, dans des détails historiquement corrects, comment la batterie s'est battue et les tactiques qu'elle a utilisées, et pour ce faire, ils utilisent des équipements de l'époque, les canons, les tracteurs, les remorques à munitions et les uniformes. La bataille d'Arnhem fut l'une des plus audacieuses de la Seconde Guerre mondiale. Le général Montgomery avait l'intention de déborder les Allemands en utilisant une force de parachutistes légèrement armés pour s'emparer du pont d'Arnhem, puis de soulager ses troupes par une puissante poussée depuis le sud. L'opération fut appelée « Market Garden ». 10 000 hommes débarquèrent en planeur et en parachute autour d'Arnhem. Peter Van Lookeren Campagne est né le 29 octobre 1933 et avait 10 ans à l'époque. Le 17 septembre 1944, il faisait du vélo avec un ami. 80 ans plus tard, il se souvient de ce qu'il a vu. That's the big landing where the air droppings were nearby. So I saw all the planes coming down with the gliders behind. So they were pulled, so they didn't have an own motor. And about where we lived, they disconnected from the plane that they pulled, and they glided to the area, and there was all the motorbikes and the small vehicles. Et il décrit comment il a survécu à un bombardement. I was his friend about 200 meters from my home, and we were cycling in the area where we lived, and when the plane started to bomb, we hid behind this small wall that surrounded the garden, and then I ran at home, and my father stood for our house, so signed that I should get down. Anneke Eisendam est née le 19 novembre 1936 et avait 7 ans. Elle se souvient des difficultés de l'époque. We were the last half a year, we didn't go to school because it was too dangerous. So we played with a group, and one of that, a boy, Bas, was my age, and we went to in the underground, but that was near us, a little wood. Alors qu'ils étaient dans les bois, un bombardement a commencé. Elle décrit comment elle a survécu, mais pas son ami. Elle continue. And we hired therein, and we jumped in, and he went that side and I went that side, and he was dead.
La tâche urgente du 30e corps était alors d'avancer depuis Lommel afin de soulager la force parachutiste isolée à Arnhem. La résistance des Allemands fut féroce et la route fut baptisée El Sayoué. La batterie 441 participa à cette avancée. Son premier engagement eut lieu au pont de Lommel, Joe's Bridge, et lors du 80e anniversaire en 2024. Les Garrison Artillery Volunteers tirèrent une salve cérémonielle en commémoration de l'événement en présence du maire de Lommel. La batterie progressa par Valkenswaard, Wegel et Houden. À Nimègue, le 20 septembre, les Américains durent traverser la rivière Vaal sans délai, dans des bateaux en toile, certains utilisant leurs fusils comme rames. Ces soldats pagayèrent courageusement pendant que la batterie 441 leur apportait un tir de soutien. La scène fut reconstituée 80 ans plus tard. You should have won this. Lorsque la bataille d'Arnhem s'est terminée, le régiment s'est retrouvé dans des positions au nord de Nimègue, la batterie 441 étant située à Eimeren. Les positions précises occupées par la batterie n'étaient pas connues jusqu'à ce que les volontaires étudient les archives du régiment et de vieilles photographies aériennes. Cela les a incités à visiter Eimeren en 2022 et, avec l'aide de Hanneke et Otto Lokeren Campagne et de leurs jeunes voisins d'Aue, il a été possible non seulement de confirmer que la batterie était située derrière la ferme appartenant aujourd'hui au Lokeren Campagne, mais aussi d'identifier les positions mêmes que les canons de la batterie avaient occupées en septembre et octobre 1944. Pour commémorer cette étape de la guerre en Europe, les volontaires et avec l'aimable autorisation de Monsieur et Madame Lokeren Campagne ont campé à la ferme le 19 septembre 2024. La batterie est arrivée et a dressé ses tentes. Elle s'est organisée et a commencé la routine de la vie de camp. Elle a trouvé le temps d'expliquer à ses hôtes le fonctionnement des canons. La routine du camp fut interrompue par la présence inattendue et très agréable de deux orchestres qui donnèrent un concert. La musique qui flottait dans l'air frais de la fin de l'été enchanta tout le monde. Au cours de leurs recherches, les Garrison Artillery Volunteers avaient trouvé une photographie de 1944 d'un soldat américain de la 101st Airborne Division posant près d'un de ses canons de 25 livres à la ferme d'Eimeren et avait décidé de recréer la scène à l'endroit exact. Le général commandant désormais la 101st Airborne avait aimablement mis à disposition un de ses soldats pour participer à l'opération. La batterie 441 était en guerre depuis plus de 4 ans et l'issue de la guerre était déjà claire. Elle resta à la ferme jusqu'en novembre, puis fut rappelée au Royaume-Uni, la guerre terminée. En mémoire des membres de la batterie qui n'ont pas fait le voyage de retour, les volontaires ont déposé une gerbe. La guerre est peut-être terminée maintenant, mais le lien profond qui s'est créé entre les peuples néerlandais et britanniques durera certainement très longtemps.